j'ai mon compagnon qui a commencé à avoir un certain nombre de problèmes. Et puis en fait, il a eu une crise en 2000. Et en 2000, on a su que bon, son cerveau était touché. Et par conséquent, tout naturellement, j'ai été confrontée au problème d'accompagner quelqu'un. Je pense qu'une période qui m'a été assez difficile, c'est la période où sa confiance en moi était telle qu'il ne pouvait pas me quitter d'une semelle. Et de fil en aiguille, ça a été assez difficile parce que il a fallu progressivement que j'accepte que même pour sortir, même pour faire n'importe quoi dans la maison, il fallait qu'il soit à côté de moi. Et c'est vrai que ça m'a été relativement difficile. Je dois dire, je l'ai assez mal vécu au départ parce que je me sentais, comment est-ce que je peux dire, démunie tout en connaissant un brin du domaine, parce qu'en fait le vivre et connaître certaines choses, c'est parfois se sentir encore plus vite découragé, parce que je me suis imaginé toutes les aides dont j'aurais besoin, mais qui n'existaient pas. Mais ça, c'était un énorme moteur pour moi, un défi de rebondir et de chercher où sont les autres, qui peut m'aider, donc fonder des groupes d'entraide et se dire, mais qui est semblable à moi, tout en étant différent, qui veut m'aider pour que je puisse l'aider à mon tour. En fait, je connais Blandine avant la maladie. Donc, en fait, je suis une amie de Blandine. Comme tous les administrateurs en fait, de l'association, on a été fédérés, on est partis tous ensemble autour de Blandine pour pouvoir mettre tout en œuvre pour réaliser ce qu'elle rêve. Voilà. Donner la parole aux personnes, parce que quand on les écoute, on s'aperçoit que leur parole est toujours singulière. C'est pas la même chose d'avoir une maladie d'Alzheimer à 60 ans ou à 80 ans. Et puis, les personnes malades, quand on les écoute et quand on les entend, nous apprennent aussi que le vivre avec la maladie n'est pas, est très difficile, peut être douloureux, oblige à un grand nombre de renoncements, est difficile au quotidien, oblige à s'en remettre à d'autres, mais qu'il y a des moments heureux, qu'il y a des moments de bonheur, qu'il y a des moments de partage, à condition qu'il y ait des gens qui soient là et qui soient convaincus qu'on peut vivre et vivre bien avec cette maladie, ce qui suppose une présence autour d'eux d'individus et une solidarité collective, parce que ce n'est pas simplement des bons sentiments, c'est aussi de l'aide financière, de l'aide matérielle pour les soutenir et pas pour les exclure. Ce qui m'a amené à créer la maison Carpe Diem, c'est d'abord une expérience personnelle que j'ai vécue. À partir de l'âge de 21 ans, j'ai transformé notre maison familiale en résidence pour accueillir des personnes qui étaient âgées et en difficulté à domicile ou bien à l'hôpital, qui devaient sortir de l'hôpital. Et quand j'ai opéré cette maison, j'ai accueilli une première dame qui souffrait d'Alzheimer et je ne connaissais pas le mot Alzheimer, je n'avais jamais accompagné de personne atteinte. Et mon réflexe avec elle, ça a été d'offrir « Voulez-vous m'aider? Voulez-vous partager le repas avec nous? Voulez-vous m'aider à cuisiner? » Et la dame a fait, je me rendais compte qu'elle était capable de faire plein de choses. Et même si elle avait de la difficulté à communiquer. Et j'ai vécu avec elle et avec les autres la vie quotidienne. Et un jour, elle s'est retrouvée à l'hôpital pour un problème de santé. Et à l'hôpital, j'ai appris qu'on pouvait attacher une personne, qu'on pouvait la médicamenter parce qu'elle est dépourvue dans un milieu qui lui paraît agressant. L'aspect médical, au Québec, c'est un peu comme en France. Souvent, on va médicaliser une situation alors que ce n'est pas nécessaire. Par exemple, une personne qui marche la nuit, on va transformer cet état en trouble de déambulation nocturne qui va ensuite se transformer en approche médicale bien souvent. En hôpital, les gens ont compris qu'il valait mieux que je sois là, parce que sinon lui il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. J'ai souvenir que là on lui avait mis, mettons, les barrières, et lui dans la nuit il se levait, donc heureusement que j'étais là, parce que j'ai pu vite faire en sorte qu'il puisse se lever
mais il aurait été tout seul, on lui aurait fait des piqûres pour le calmer. Vous voyez, c'est de là que pour moi c'est très important aussi de bien connaître le comportement et comment l'accompagner pour essayer d'éviter qu'on ait à prendre des mesures qui sont très dures pour la personne malade, d'autant qu'elle ne peut pas se défendre. Je pense qu'il y a effectivement peut-être une difficulté supplémentaire aujourd'hui du fait de l'exigence éthique et du fait que cette exigence éthique est reprise maintenant de façon assez régulière par nos autorités de contrôle, par l'opinion publique aussi. Et donc on essaie de placer le patient au centre de ses choix, de lui redonner la parole et de lui donner la possibilité d'exprimer, si ce n'est à travers des mots, en tout cas de manifester à travers son comportement ses préférences. C'est vraiment en fait une aventure puisqu'en fait au départ je devais proposer des séances d'art-thérapie en individuel à chaque patient et puis en fait le projet s'est un peu développé, il s'est agrandi au fil du temps. Les résidents eux-mêmes se sont emparés de l'appareil photo, ils ont pris en photo les uns et les autres, leur permettant en fait de renouer entre eux, de renouer un dialogue qui n'existe plus bien souvent. Et en fait, c'est eux qui ont voulu que je les prenne en photo. Et ça, je n'avais pas prévu ça au départ. C'était une séance pour eux très solennelle. Et ils ont posé sans que je leur donne aucune indication, rien que d'être devant un appareil photo. Ils se sont redressés, ils ont voulu voilà, qu'on les voie comme ils avaient envie qu'on les voie. C'est-à-dire quelqu'un de respectable, de digne. Un monsieur s'est repeigné juste avant, une dame s'est vraiment redressée et ils ont tous pris la pose. Donc c'était assez bouleversant, en même temps émouvant de voir que finalement il y avait toujours cette vie. Il y a un monsieur qui ne reconnaît plus ses parents, enfin ses proches, et qui pourtant devant l'appareil photo, il a joué avec la caméra, avec le regard, il était dans la séduction, c'est-à-dire je veux être vu comme un bel homme qui peut plaire. Et ça, c'était absolument merveilleux quoi, de voir ça. On était dans l'être humain, on était dans quelqu'un qui existe, qui a beaucoup de choses à dire encore. Et à travers l'appareil photo, je trouve que ces personnes se sont exprimées. Mais Carpe Diem, ça résume bien notre philosophie parce que ça signifie cueille le jour, mets à profit le jour présent. Alors pour nous, c'est le moment présent qui est le plus important. Pour la personne elle-même qui est atteinte, le moment présent, il est important et on doit l'accompagner chaque jour en construisant une belle journée. Alors c'est vraiment l'essence de notre philosophie qui vise aussi à voir les forces et les ressources plutôt que de voir les pertes et les difficultés. Ça change tout. La meilleure comment on dit, remarque par rapport à cette maison, elle vient de mes enfants qui nous ont dit à Carpe Diem, on n'a pas le sentiment de déranger quand on arrive. Super. Voilà. La maison, on a eu un terrain mis à notre disposition par la mairie de Crolles à condition exclusive que le projet respecte bien, le partenaire et le projet respectent bien la philosophie qu'on a envie d'implanter dans cette maison. C'est-à-dire ? La philosophie d'accompagnement qui pousse à regarder la personne avant la maladie, qui pousse à chacun de regarder les forces plutôt que tout ce qui manque. Qui permettent la liberté, nous permettent d'être libres et non pas enfermés sous clé dans un EHPAD. Voilà, cette philosophie-là qui se décline dans tous les gestes du quotidien, en fait, qui est très très fine dans l'accompagnement des personnes. Et ce qui est important aussi, nous, de pouvoir vivre à côté de Blandine, et avec Blandine, c'est justement de pouvoir voir et pouvoir dire il y a une vie qui existe avec la maladie, et une vie où on prend du plaisir, on s'amuse, on vit, voilà, on vit normalement.